Les dernières lueurs du romantisme anglais célébrèrent la venue d'un artiste plus original encore peut-être que Bonington, Samuel Palmer. Pourtant, Palmer lui-même a qualifié l'art de sa jeunesse de « splendeur délirante des derniers feux rougeoyants d'un crépuscule ». En réalité, au moment où il prononça ces mots, Samuel Palmer avait perdu toute foi en son art. Pire, il ne retrouva jamais cet état de grâce et d'inspiration quasi divine qu'il avait connu au début de sa carrière. Alors qu'il était âgé d'à peine 22 printemps, il s'était installé dans un petit village du Kent, au cœur de la vallée de la Vision, où pendant 5 ans seulement, il produisit un art véritablement miraculeux. Et je pèse mes mots. Est-ce parce qu'il pleut beaucoup en Angleterre qu'il y a tant de peintres anglais à avoir excellé dans l'art difficile de l'aquarelle? En tout cas, chacune des aquarelles de Palmer à cette époque irradie d'une lumière irisée, somptueuse, unique, et il n'y a guère que Turner qui puisse lui être comparé, bien que nous ayons affaire à deux esthétiques sensiblement éloignées. Baignés par la pleine lune ou brûlés par le soleil, les objets s'y chargent d'irréalité pendant que les personnages accèdent au statut envié de divinité. Nuages, arbres, fruits et gerbes de blé laissent éclater leur joie, et devant Dame Nature au sein si généreux, Samuel Palmer s'extasie comme un nourrisson devant sa mère. Je cherche, écrivait Coleridge, qui fut le philosophe du romantisme anglais, un langage symbolique capable d'exprimer une chose qui m'est intérieure et qui existe dès à présent et à jamais. Des paroles qui semblent écrites pour l'œuvre de Palmer, synthèse d'une observation attentive de la nature et d'une vision intérieure passionnée. Ainsi, dans l'un de ses carnets de croquis, au milieu de motifs qui lui étaient chers, soleil flamboyant, croissant de lune et arbres chargés de fruits, le peintre a repris une citation du psaume 65 de la Bible. « La terre est remplie de ta richesse ». La plupart de ces carnets ont malheureusement disparu, détruits par le propre fils de Palmer, manifestement gêné par le génie visionnaire de son père. Ils étaient remplis de dessins exécutés sur le motif dans cette vallée qu'il appelait la porte qui ouvre sur le monde de la vision, ce qui nous ramène aux fameuses portes de la perception du mariage du ciel et de l'enfer, de William Blake, l'artiste anglais qui l'influençait sans doute le plus à cette époque. Dérivant des dessins de Blake, les aquarelles de Samuel Palmer sont d'ailleurs plus symbolistes que romantiques. Les branches et les feuilles de ces arbres disposés autour du paysage, en arches de cathédrales gothiques, les gemmes des étoiles brillent au front éthiopien de la nuit, selon l'expression du poète Milton, et la lune s'avance dans tout son éclat, au milieu d'innombrables îlots de lumière. L'ombre elle-même n'est jamais absence de lumière, plutôt lueur rougeoyante veloutée, et les saisons sont entremêlées, marronniers en fleurs voisinant, avec épis de blé mûr, pour des moissons dignes de Bruegel. Ces 5 années furent sans doute trop intenses pour l'extrême sensibilité de Palmer. Au bord de l'abîme, le vertige le fit reculer. Se conformant désormais au goût de son temps, il consacra son énergie à des aquarelles qui, pour être séduisantes, n'en sont pas moins dénuées d'intensité et ne lui valurent d'ailleurs qu'un maigre succès. Malgré un savoir-faire souvent ébouriffant, la mièvrerie des dernières œuvres de Samuel Palmer a en effet de quoi laisser pantois. On frise la carte postale paroissiale, voire le chromo Saint-Sulpicien. La vieillesse est un naufrage, annonçait sépulcral François-René de Chateaubriand dans ses mémoires d'outre-tombe. C'est injuste bien sûr, puisque nombre d'artistes se sont plutôt bonifiés en prenant de l'âge. Et puis tout le monde n'a pas, comme Richard Parkes Bonington, la chance d'être emporté par la tuberculose au sortir de l'adolescence.